Bonjour à tous. Donc vous avez vu que je vous ai proposé, enfin vous avez lu du moins, que je vous ai proposé une méthode de Qigong des 6 sons pour nous aider en cette période qui finalement nous rapproche. C'est une période dramatique, évidemment, je ne vais pas revenir dessus, vous le savez comme moi, mais c'est aussi une période très constructive. J'espère que pour vous tous, vous avez réussi à vous organiser pour vivre une retraite sereine avec les vôtres, ou en méditation ou en pratique. Voilà ce que cette période nous propose de faire, de nous recentrer, de nous ressourcer, de nous entraider. Alors, je propose cette méthode pour une simple raison. J'en connais pas mal des méthodes de Qigong. Ça fait 30 ans que je suis dans cette pratique et qu'elle est ma voie, qu'elle est ma vie. Je ne veux pas mettre en cause des fédérations, des associations, en tout cas dans lesquelles je travaille ou avec lesquelles je pratique, notamment Maître Yuan Limin. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation, mais ce Qigong des 6 sons, j'ai l'aval de Maître Zhang Kunlin, dont j'aime nommer mes sources, je n'invente rien. Je suis une humble, comme tout le monde, pratiquante, et je fais de mon mieux pour transmettre, parce que c'est aussi la mission que je me suis donnée, et puis je pense qu'elle a l'aval des diplômes que j'ai obtenus. Et en même temps, j'ai besoin d'être utile. Ça fait partie vraiment de mes qualités, on va dire. Donc, en étant utile et efficace, j'espère que cette méthode va vous amener en quelques minutes, je veux dire, pas quelques minutes, 15, 20 minutes, puisqu'il faut aussi un petit échauffement, qu'elle va vous aider parmi toutes les méthodes que tous nos collègues, professeurs et personnes bien intentionnées vous proposent. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer la posture de base, parce que cette méthode ne s'adresse pas uniquement à des pratiquants, mais j'aimerais aussi qu'elle s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas vraiment le Qigong et qui ont, en cette période particulière, besoin, envie peut-être de s'en approcher. Et nous sommes les pieds écartés de la largeur de nos épaules. Le bassin varie, donc les épaules, généralement, c'est l'axe qui nous permet d'être positionnés entre nos deux jambes et entre ciel et terre. Ce qu'il y a de particulier avec le Qigong, c'est que nous ne sommes pas tout à fait naturellement placés avec cette cambrure qu'il faut effacer. Donc on s'assoit, quelque part on s'assoit, et pourquoi s'assoit-on? Grâce au relâchement, à la décontraction des Kua, K-U-A, des N, comme si vous vous assoyez sur un tabouret. Généralement, on évite de faire ça. On s'assoit confortablement. On s'installe, on s'enracine. Donc le dos est droit maintenant. Relâché, puisque le grand principe du Qigong, c'est la décontraction. Les épaules seront toujours relâchées. Le Chan, le corps droit, enraciné. Enraciné parce qu'on a cette bascule, cette assise, qui fait que immédiatement on se sent s'abaisser vers le sol. Et en même temps, vous voyez, naturellement je fais ça aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'une cambrure, il y en a une ici, au niveau de la jonction entre la 7e cervicale et la première dorsale. Donc en reculant un petit peu mon menton, en l'abaissant légèrement, je garde le sommet de la tête qu'on appelle le Bai Hui sous le plan du ciel et j'évide le cou. Tao Ding Ling Shu, ça veut dire cou évidé, tête suspendue et le corps, le reste du corps qui s'assoit. Donc on a la double sensation d'être entre ciel et terre, alourdi vers le sol et étiré vers le ciel. Décontraction, décontraction des épaules, des grandes articulations principales, des Kua, Fan Song, Song Jian, Song Kua, Song Bi. Les bras sont décontractés et ça ne veut pas dire mou. On n'est pas mou, on est droit, centré et décontracté. Voici les premières indications. Les Ji Chuan, le poing sous les aisselles, toujours un petit peu séparé du corps. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai écarté légèrement mes épaules et j'ai relâché mes doigts vers le sol, naturellement. À partir de là, on va aussi relâcher. On dit Han Xiong Ba Bei. Han Xiong Ba Bei, c'est la poitrine vide. Donc quand quelque chose c'est vide, quelque chose forcément se remplit, s'élargit, et bien c'est le dos. Et on dit aussi Xu Xiong Shi Fu. Même chose, on évite la poitrine et on relâche Fu Bu, l'abdomen. Donc de cette façon, on respire de façon
plus ample. Il y a une relation entre les poumons et le rein qui est importante, qui nous permet d'élargir, d'amplifier naturellement notre respiration. Respiration importante puisqu'il s'agit ici des 6 sons. Ce sont donc des sons thérapeutiques. Je l'ai écrit, ils ont fait beaucoup de bien, ils m'ont fait beaucoup de bien. Au moment où je travaillais à Taïwan, quand je suis passée de Hong Kong en Chine, je ne savais pas encore ce que ma vie allait devenir, mais j'étais en quête et j'étais surtout, comme je l'ai écrit, mal en point. Donc j'ai pris dans une librairie à Hong Kong un livre, Mantak Chiak, des 6 sons. Je ne connaissais pas encore ceux que nous enseigne John Collin. Et puis ces 6 sons, néanmoins, même si je préfère maintenant, pour des raisons voilà, de sympathie surtout, et que je ne veux surtout pas faire de discrimination, toutes les méthodes sont bonnes. Eh bien ces 6 sons m'ont véritablement aidé. En une semaine de temps, mon abdomen, ma fatigue, mes problèmes de digestion, mes problèmes de règles, mes problèmes émotionnels, tout ceci s'était équilibré d'une façon très surprenante. Et après, j'ai compris et j'ai appris. Et je suis restée en Chine pour y faire mes études. Et puis, il m'a mis travailler. Je comprends maintenant, cette circulation, elle est liée vraiment à des lois naturelles, des lois universelles. Donc ces sons, ils sont importants parce qu'ils traitent nos organes véritablement. Ce sont des vibrations qui ne sont pas audibles, qui sont émises dans le souffle de l'expire. Donc je vous les explique. Le premier, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'empereur des 5 organes. Et le premier son, c'est le que. Voyez, on le prononce dans le souffle de l'expire. Je vous les nomme tous. J'ai nommé la posture. J'ai nommé les principes, les premiers principes. Il y en a beaucoup d'autres, mais l'objet n'est pas là. C'est d'aller un peu droit au sujet, même si on a fait une bonne introduction. Mais c'est de vous montrer la totalité des mouvements et des sons pour l'instant. Et tout à l'heure, eh bien, je m'éloignerai un petit peu et nous verrons comment ces sons se placent avec le mouvement. Pour l'instant, je vous parle des sons. Rappelez-vous, le son du cœur, c'est le k dans le souffle de l'expire. Le deuxième son, c'est l'organe du foie. Donc l'organe du foie, c'est le ch. Vous le verrez écrit XU. Le X, il se prononce ch. Donc on le prononce également dans le souffle de l'expire. Et vous voyez ce qui se passe? J'ai les yeux qui s'écarquillent. Donc le foie, puisque c'est l'organe qui est relié, chaque organe est relié à un organe sensoriel, le foie est relié aux yeux, notamment. Le troisième son, c'est le HU. Alors, HU, la jota espagnole, se prononce, lorsqu'on l'écrit, c'est HU, et lorsqu'on le prononce, c'est HU. HU. Voyez-vous ce qui se passe là? J'ai la bouche, comme on dit, en cul de poule. Eh bien, parce que les muscles de la bouche sont reliés à l'estomac rate. Le quatrième son, ce sont les poumons. C'est le SSSSS, comme si on soufflait, comme si on expirait à travers les interstices des dents. Donc la bouche, elle s'ouvre naturellement, c'est pas la peine d'amplifier l'ouverture de la commissure des lèvres. Mais on ouvre la bouche quand même. Voilà pour les poumons. Et ensuite, 4 organes. Et le triple réchauffeur, c'est le XI, c'est le chi. Le rein vient entre les poumons et le triple réchauffeur. Et le rein, c'est le tree. Tree. Comme si on expulsait, je sais pas, un noyau de cerise. C'est le
Et encore, le I n'est pas le I. Le I, il est entre le I et le E. C'est important, nous sommes dans des vibrations. Donc, je vous le prononce à voix haute. Alors, comme nous sommes dans une période où il nous faut renforcer, plus que jamais auparavant, et de toute façon c'est vital, nos défenses immunitaires, il y a en effet deux sons que nous pouvons prononcer à voix haute. Eh bien, c'est le rein. Le rein, notre immunité, parce qu'il est relié au Wei Qi. Le Wei Qi, c'est le Qi défensif qui circule sous la peau et qui est la fonction du poumon. Mais il est relié, le rein, avec le poumon, puisqu'il participe de la respiration. Je veux vraiment faire court. Mais le rein, c'est lui aussi qui soutient notre énergie vitale. Donc, le rein, je vous propose que nous le fassions ensemble à voix haute.